Comment gérer vos candidatures? On a énormément de candidatures à piloter pour le poste de télévendeur. On a des candidatures renseignées et des candidatures qui ne sont pas renseignées. C'est toute la différence entre les candidatures qu'on appelle direct apply et les candidats qui ont vécu leur expérience de candidature avec l'EIA. Vous pouvez mettre en place le direct apply et vous aurez beaucoup de quantité, mais peu de qualité. Ou alors, vous pouvez avoir une politique d'expérience de candidature plus qualitative et vous aurez moins de candidats, mais plus de qualité. Pour traiter mes candidatures, je peux les sélectionner une par une ou à la marge. Je retrouve mon talent et je regarde les concordances. Ici, je vois que mon talent a bien travaillé dans un call center. Il n'a pas renseigné ses expériences informatiques, mais ça n'est pas discriminant pour moi. On a un très fort taux de proximité, je valide sa candidature. L'EIA gère l'intégralité de vos obligations légales vis-à-vis des candidats. Dans le direct apply, le candidat va vivre l'inverse de son expérience de candidature l'EIA. On a son prénom et son nom, son email, son numéro de téléphone, la date et le job board via lequel il a candidaté. Je n'accède à aucune autre information. J'ai son CV que je vais pouvoir étudier. Ici, je vois qu'il s'agit de Danielle, qu'elle a été hôtesse de caisse et que depuis 2010 elle n'a pas été téléconseillère. Je me demande si cette candidature est qualifiée, je vais passer à la suivante. Ici, on est sur des vendeurs en magasin, je ne suis pas encore convaincu que cette candidature soit faite pour moi, je continue. Je vois que sur ce CV, on est face à quelqu'un qui est à la fois chauffeur, VTC, magasinier. C'est totalement représentatif d'une réalité, c'est la raison pour laquelle il faut bien vérifier les CV. Je vois que je suis face à quelqu'un qui est en Roumanie et que je vais avoir des difficultés à recruter, je vais donc écarter sa candidature. Ici, j'ai une assistante de direction, avec un BTS vente et elle a 60 ans. Je valide sa candidature. Sur le CV suivant, je vois Sarah qui a fait de l'intérim depuis 2014 dans différents call centers. J'ai envie d'obtenir son matching de candidature et j'ai besoin qu'elle vive son expérience de candidature avec l'EIA. Soit je clique sur le bilan, soit je clique sur obtenir le matching de candidature. Le workflow s'active pour que Sarah puisse passer son expérience de candidature avec l'EIA et c'est intégralement pris en charge par l'EIA. J'ai 4 candidats sélectionnés, ça veut dire des candidats avec lesquels je peux interagir. Je vois tous mes candidats et je vais regarder le CV de Raphaël. Elle est agent communal et elle a été agent territorial. Je me dis que c'est peut-être compliqué pour travailler dans un call center. Je vais quand même aller plus loin et je vais regarder son expérience de candidature. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui fait sens pour elle. C'est une personne qui aime résoudre des problèmes, favoriser le climat social dans son entreprise, la planification et le changement. En revanche, ce que je ne vois pas, c'est une appétence pour la vente ou pour la coopération commerciale. Ce qui me gêne un peu. Je retourne sur son profil et j'ai 2 solutions. Soit je l'appelle si je suis connecté à un programme pour passer mes appels directement depuis mon logiciel, soit je lui envoie un email et je vais aussi pouvoir écarter sa candidature. Je vais ajouter une note pour être toujours organisé dans ma sélection de candidats. Avec ce candidat, je note pas de compétences avérées sur ce poste, et je valide. Ensuite, je vais aller écarter ma candidature obligatoirement et je vais expliquer pourquoi j'écarte ma candidature. Les compétences ne sont pas alignées avec le poste présenté. Je confirme, ma candidate a été écartée. J'ai validé la candidature de Myriam, j'étais en direct apply qui est la candidature en un clic. Je peux également la contacter directement, lui envoyer un mail ou l'appeler. Elle a candidaté le 30 octobre et on voit ici apparaître la demande d'expérience de candidature puisqu'elle est indisponible. Je vois que sur son CV, elle a été cadre commercial et assistante commerciale. J'ai envie d'en savoir plus sur sa candidature. Je vais donc lui demander de vivre son expérience de candidature et je lui fais ma demande automatiquement. Je confirme mon opération et la demande a été prise en compte. J'ai formulé ma demande le 30 octobre 2023, je valide. Je rajoute cette note pour garder un œil sur les dates. Je vois que mon candidat n'a pas mis son CV sur la plateforme, je vais donc le lui demander. Mon candidat n'est pas joignable, j'ai donc indiqué une note et je lui ai demandé son CV le 30 octobre. En attendant, je vais aller regarder son expérience de candidature. Sur son expérience, je vois qu'il aime assurer la stabilité d'un business. Il commence à m'intéresser. Je n'ai toujours pas de CV.
Je vais donc me rajouter un entretien téléphonique pour avoir plus d'informations sur le candidat. Maintenant, j'ai tout mon processus de gestion qui s'écoule. Je vais être au courant de cette action soit via une notification, soit par mail. Ce paramètre va me demander de valider que je suis disponible le 31 octobre à 10 h pour rencontrer mon candidat. Il me reste à nouveau un candidat que j'avais sélectionné et je souhaite désormais regarder son CV. Je confirme et je vais immédiatement obtenir son CV. Il s'agit d'Inès qui a candidaté à mon offre d'emploi. J'ai ses coordonnées, je peux l'appeler en un clic et je peux lui adresser un mail. Inès a le souhait de travailler dans un call center. Elle a été chargée de clientèle dans une mutuelle et dans une assurance, elle a un niveau bac pro. Je regarde sa synthèse professionnelle au préalable. Je vais mettre en place un rendez-vous téléphonique. Durant l'appel, j'ai senti qu'elle était joyeuse et dynamique, comme tout ce qui était noté dans son expérience de candidature, elle me convient. J'ai donc décidé de poursuivre mes entretiens avec Inès et j'ai fixé dans un premier temps un entretien en visio. Alors, on a fixé un rendez-vous au 7 novembre. Je vais ici copier-coller mon lien d'invitation pour la visio et si j'ai besoin de donner d'autres informations aux participants à l'entretien, je vais pouvoir ici mettre des notes que seules les parties prenantes de ce recrutement pourront lire. Les candidats n'ont pas accès à ces notes. Si j'ai déjà fait un compte-rendu et que je veux l'attacher à la note, il suffit d'aller le sélectionner en PDF. Les participants auront une vision complète de ce qu'ils ont à faire avec ce candidat en temps réel. Ils ont tous reçu une notification ou un mail, pour venir valider le rendez-vous. À partir du moment où le rendez-vous sera validé par tout le monde, Léa va envoyer des rappels à destination d'Inès pour éviter les no-shows. Léa est satisfaite de son échange avec Inès dans le processus de recrutement qui a été fixé. Un entretien en présentiel aura lieu avec un autre employé de Léa. Je vais pouvoir mettre mes notes à destination de l'employé de Léa qui va voir Inès en présentiel. Un compte-rendu d'entretien, et je valide. Le processus de gestion est toujours le même, Léa va valider son rendez-vous. Inès va désormais recevoir des rappels de rendez-vous. Le recruteur a rencontré Inès, il est également très satisfait. Dans notre processus de recrutement, quand on recrute sur des postes de téléopérateur ou télévendeur, il y a un dernier passage avant de pouvoir rédiger le contrat de travail. Pour ce passage, nous allons demander à Inès de réaliser un test d'orthographe. Vous avez la possibilité de demander une prise de référence à un candidat. Ici, c'est Léa qui va s'en occuper, car c'est le chargé de recrutement, expérimenté et responsable du compte qui fait les prises de référence. Notre candidate Inès a reçu une demande par mail, pour renseigner des références sur sa plateforme de gestion de carrière. À partir du moment où elle aura renseigné ses références, le chargé de recrutement recevra une notification pour pouvoir appeler les derniers employeurs d'Inès et déposer dans l'ATS le compte-rendu de la prise de référence. On va aussi demander à Inès de passer un test de personnalité. Vous pouvez proposer votre propre test de personnalité, ou bien utiliser celui de Léa. À partir de ce moment-là, Inès va recevoir une demande pour effectuer son test. Elle va recevoir les demandes par mail et elle va les piloter à partir de son espace privatif. Sur mon tableau de bord, je vois plusieurs choses puisque je suis le recruteur. J'ai de nouveaux rendez-vous qui se sont agrégés sur ma plateforme, et j'ai reçu des notifications avec des mails qui m'alertent, car de nouveaux documents ont été déposés dans mon ATS. Inès a envoyé les coordonnées pour faire la prise de référence. Mon chargé de clientèle Léa qui est consultant expert en recrutement, a pris attache avec ce référent et a pu rédiger sa prise de référence que j'ai directement dans mon ATS. J'y retrouve également l'intégralité du test de personnalité qui a été réalisé par Inès. Je suis connecté en tant qu'Inès. On a une notification qui nous demande de réaliser une prise de référence. On va aller vérifier ce qui se passe dans notre gestion de candidature. L'entreprise devrait nous contacter pour convenir d'un entretien. On voit bien que notre statut a changé par rapport à notre processus de recrutement, on va suivre le statut de cette candidature. Je vais donc fournir mes références, prénom du contact, nom, le poste occupé, le nom de l'entreprise, l'adresse mail du contact et son numéro de téléphone. Je peux préciser la période que j'ai passée dans cette entreprise, le type de poste que j'occupais et je peux ajouter n'importe quelle note personnelle à destination de Léa. J'ajoute mon contact. Je peux ajouter jusqu'à 3 contacts, avant de confirmer ma demande. Mes références ont bien été transmises,
J'ai donc effectué l'intégralité de ce qui m'était demandé. Cette candidate m'intéresse. Alors, je vais lui demander de constituer son dossier de pré-embauche. J'ai besoin de son extrait de casier judiciaire, d'un RIB et de son permis B. Si vous avez un dossier de candidature, il faut le spécifier et vous pouvez également demander n'importe quel document personnalisé. Après avoir envoyé notre demande, il y a un workflow qui se met en ordre de marche avec Inès pour qu'elle puisse nous adresser l'intégralité de son dossier de pré-embauche. Si vous souhaitez que votre chargé de clientèle Léa, qui est lui-même expert en recrutement, vous donne son avis sur cette candidature, vous allez simplement demander un rendez-vous à votre chargé de recrutement. Après l'entretien entre Inès et son chargé de recrutement Léa, vous retrouvez sur cet onglet l'intégralité des compétences et appétences de votre candidat. Quand on pilote notre recrutement, on voit qu'on a désormais un suivi de rendez-vous avec Inès. On voit que le 30 octobre une prise de référence et un test de personnalité ont été effectués et qu'il y a eu des entretiens en visio. Notre candidate n'est toujours pas recrutée et on veut désormais un rendez-vous avec son chargé de recrutement. Dans mon statut, on voit qu'Inès doit fixer un rendez-vous avec Léa. On va aller voir l'évolution de la candidature d'Inès. On a une nouvelle notification qui lui demande de déposer l'intégralité de son dossier administratif sur la plateforme. On lui demande une pièce d'identité, une attestation de sécurité sociale, son ou ses diplômes, un extrait de casier judiciaire, un RIB, un permis de conduire. Pour le casier judiciaire, la loi nous impose de le détruire au bout de 3 mois. Elle va aller télécharger ces documents qui vont apparaître immédiatement sur la plateforme. Une fois que sa pièce d'identité est affichée, elle a toujours la possibilité d'ajouter un verso ou d'ajouter une autre pièce. Elle a bien mis tous ses documents sur la plateforme, et n'a plus qu'à fermer son espace. Son statut a été modifié à nouveau, elle n'a plus la notification puisqu'elle a déposé ses documents, et elle doit prendre un rendez-vous avec un coach. Elle va aller suivre le statut de sa candidature. L'entreprise souhaite la rencontrer, elle va donc lui offrir une séance de coaching professionnel. Elle accède au suivi et prend rendez-vous en ligne directement avec le coach professionnel. Elle réserve pour le 8 novembre. Je vois que c'est Justine qui va l'accueillir pour ce poste-là et qu'il s'agit de l'entreprise Léa. Si elle n'est plus disponible le 8 novembre, elle peut modifier son rendez-vous ici. Je suis sur le dossier d'Inès. Elle a fait son test d'orthographe, un test de personnalité et on a demandé une prise de référence. Elle a également été vue par un consultant externe de chez Léa. Il me reste à regarder si elle m'a fourni ses documents. J'ai reçu l'intégralité de son dossier de pré-embauche par mail. Je vais également le retrouver dans mon ATS. Si vous êtes connecté via API dans votre SIRH, vous pourrez l'intégrer directement en tant que nouvelle collaboratrice. J'ai mené un entretien et un processus de recrutement extrêmement complet avec Inès. J'ai envie de lui faire une proposition d'embauche. Je lui envoie un document qui est sa promesse d'embauche, qu'on va aussi retrouver dans les documents envoyés. Je vais lui demander de me retourner sa promesse d'embauche signée avec la mention « Bon pour accord ». J'envoie ma demande. Automatiquement, le statut de la demande va être modifié. On va recevoir ici la promesse d'embauche signée avec mention. Je suis connecté en tant qu'Inès. Je reçois à la fois mes notifications et à la fois toutes les sollicitations du recruteur par mail. Je vois désormais que mon client souhaite constituer mon dossier administratif, ce qui est bon signe. Allons y jeter un coup d'œil. Sur ma candidature, l'entreprise devrait à nouveau me contacter pour un entretien. J'ai des documents à déposer et je vois qu'on m'a transmis une promesse d'embauche signée. Je vais dans mes documents reçus, télécharger ma promesse d'embauche. Je vais la signer de façon dématérialisée, puis la transmettre à mon recruteur. Je suis bien encore en processus de recrutement et automatiquement, après avoir renseigné mes documents, la fenêtre d'action à réaliser sur mon compte est terminée. Je suis à nouveau dans mon ATS. Je vais aller dans mes candidats sélectionnés. Sur la candidature d'Inès, je vais voir où en est son dossier. J'ai reçu un mail qui m'annonce qu'elle a signé la promesse d'embauche. Il ne me reste qu'une chose à faire, recruter Inès. Je vais donc confirmer ce recrutement, et Léa va me demander si je souhaite archiver mon métier ou bien si j'ai d'autres télévendeurs à recruter. Après une mise à jour de mon tableau de bord, je constate que désormais, j'ai bien recruté Inès en tant que téléconseillère. Je me reconnecte plus tard en tant qu'Inès, et je vois que je n'ai pas de nouvelles informations. En revanche, dans le statut de ma candidature, je vois que l'entreprise va me faire une proposition. Je suis recrutée,
Je vais pouvoir désormais accéder à l'historique de mon recrutement. Pour être à jour dans mon espace privatif de gestion de carrière, je vais pouvoir renseigner une nouvelle entreprise. Je suis télévendeuse chez Leia et je vais démarrer mon contrat le 15 novembre, je valide. Cela me permet d'être tout le temps à jour dans mes expériences professionnelles.